僕の名前は富山圭一郎。ソニーコンピューターエンターテインメントという会社で、ホラー専門のゲームディレクターというのを仕事としている。発車されましたら、係員にお知らせください。ご協力をお願いいたします。毎朝早いとは言えないが9時には起床し会社に向かう。そんな規則正しい生活を送っている。だが今日はいつもと違う一日になりそう。なぜなら今日は自分の特集番組を撮影しにフランスから撮影部隊がやってきているというのだ。 Oh, bonjour, comment ça va? Ben, j'espère qu'on va faire du bon travail. Il est quelle heure là? Bon, je vous présente. Allez, montre-toi. Allez. C'est Sakumi, mon fils aîné. Et puis tu as fait l'acteur dans Siren, hein? Il avait un petit rôle. Et là, c'est Mutsuki. T'as quel âge, dis-moi? Pauvre débile! Chut, un peu moins de bruit. Et voici ma femme, Haruko. Et toi, t'as quel âge? Je vois, c'est un secret. Tu vois, quand la boîte est vide, on fait comme ça et... En ce moment, il ne joue qu'à la DS. Mes enfants, ils adorent Frogger. Je me demande bien pourquoi. Là, j'ai une Dreamcast et des couches. Quand j'étais en primaire, c'était l'époque où les Game Watch commençaient à être à la mode. Mes parents ne m'en ont jamais acheté. Mais je dessinais beaucoup. Je voulais rentrer aux Beaux-Arts, mais j'ai raté mes examens d'entrée à l'université. J'avais le niveau en dessin, mais j'étais nul dans les autres matières. Alors j'ai quitté ma campagne et je suis venu habiter tout seul à Tokyo pour faire une prépa privée. J'avais trouvé un petit job dans un vidéoclub. Comme je suivais une filière artistique, je me disais qu'il fallait que je regarde beaucoup de films. C'était un bon plan pour regarder des films gratos. Mais quand j'ai commencé à bosser, finalement, je m'amusais beaucoup plus à jouer au baseball avec mes collègues qu'à regarder des films. Quand j'étais étudiant, je ne pouvais pas m'acheter beaucoup de jeux. Quand j'en voulais un, j'étais obligé de me priver un peu sur la nourriture. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai pu passer comme temps devant ma Mega Drive? Papa, Oui. tu peux enlever ça? Quoi donc? Ça s'enlève, ça.
Ah d'accord. Ah, tu as raison. C'est super, non? C'est super. Allez, C'est pas facile, dis donc. faut faire comment? 取れた。僕の名前は富山圭一郎。ソニーコンピューターエンターテインメントという会社で、ホラー専門のゲームディレクターというのを仕事としている。Bon, c'est parti. 機密保持のとても厳しい Ah, j'ai oublié peut-être mon sac. Attends. 制作部に通常外部の人間が入ることもう2は番許されない。今回は僕たち制作スタッフがカメラを受け取り、内部を特別公開している。 C'est dans ce tiroir qu'on range les objets originaux qu'on a fabriqués pour créer les archives dans le jeu. Il y a des photos, des 45 tours, un permis de conduire, un article de journal, une carte de militaire, un faux magazine là, des cassettes que les personnages écoutent dans le jeu, les cigarettes que fument les personnages, les mégots, un accessoire mystérieux ici. Là, on stocke tous les costumes qu'on a utilisés sur Siren. C'est un costume de Shibito. Un foulard. Une casquette. Un tablier. Ah voilà. Ça c'est le costume des Yamibito. Voilà, je suis un Yamibito. Encore un costume d'un des persos principaux. Un costume de collégienne. J'ai aussi la version avec le sang là. Voici la jupe. Et voilà. Bon, bah voilà, c'est fini. J'ai essayé de changer la façon de montrer l'horreur. Avant, on utilisait des recettes tirées du cinéma pour faire peur. C'est le genre de truc qui ne marche qu'une seule fois. Pour Siren, on a plutôt tenté de faire ce qu'on appelle de la situation horror. La règle, c'est de mettre un personnage dans une situation effrayante et de le faire réfléchir à la manière dont on peut s'en sortir.
Comment dire, on voulait créer une peur réelle qui encercle le joueur, quelque chose qui tend à la réalité. On peut donc y rejouer plusieurs fois, car il suffit qu'un petit détail change pour expérimenter une nouvelle peur. On se retrouve dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer ni prévoir. C'est comme ça qu'on peut créer l'angoisse, en donnant aux joueurs l'idée ferme d'être poussés dans ces derniers retranchements. 頭に弾丸ぶち込んでみるか。夢なら暖かい布団で目が覚める。もし夢じゃなかったらそれで終わり。On dirait que les enfants d'aujourd'hui sont moins accros aux jeux vidéo. Les miens préfèrent souvent jouer dehors. Bon, je crois qu'il est temps d'aller s'occuper du lapin. Tu veux pas aller chercher le tuyau d'arrosage? Je me réveille au café. J'y trempe mon croissant au pain. Et puis c'est l'heure d'aller bosser. Ça fait rien, je suis bien et tout va bien. Il faut essayer de ne pas trop regarder la caméra, d'accord? Je suis serré contre toi. Tu me regardes d'un air distrait. Je te plais, tu ne sais pas. Allez, c'est par là. Ça vous dit un yakitori, les enfants? Je suis bien, tout va bien. Saku. Ah, mon yakitori préféré est fermé aujourd'hui. Je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Je vais aller là. Saku, tu veux du poulet haché? Et toi, Muchan? J'en veux pas. T'en veux pas? Excusez-moi. Ce sera une brochette de poulet haché, une brochette de poulet grillé et une tête grillée. Saku! T'en veux plus? Je vais me prendre une bière, attendez-moi. Ce sera ça. Saku, le portefeuille. Ça, c'est mon moment préféré. Le week-end, quelques brochettes, une bière. C'est le bonheur. Je suis bien, tout va bien. Ça fait rien, je suis bien, T'es doué, dis donc. tout va bien. On traverse.
Aujourd'hui, on part en repérage avec toute l'équipe des décors de Siren. Celui qui conduit, c'est le directeur artistique, Monsieur Takahashi. Le responsable des décors, Shingo Konya, le beau gosse. Bonjour. Derrière, on a Oga-san, qui est designer. Il travaille beaucoup sur les image boards. Enfin, le premier assistant au décor, Monsieur Kawano. Je crois que là, on en a bien pour 2 heures de voiture. C'est pas tout près. On va aller voir un village abandonné, des bâtiments désaffectés. On va prendre des photos. On va dans la région de Okutama, dans les montagnes. Si on met ça juste en arrière-plan dans le décor, une animation rudimentaire en 8 étapes devrait suffire. Avec des séquences aléatoires. Ouais, ça peut donner un super effet. Allez. Il est temps d'y aller. 今日はサイレン2が終わって初めてのロケーションハンティングに来ている。この木々の揺れ動く様や枯葉が舞い落ちる様、こういったものは PS3 の物理演算能力を使えば再現できるのだろうか。夢が広がる。Montre-moi voir. On continue sur le sentier par là. Encore 5 minutes de marche. Ouais. Ouais, par là. Là, on va passer devant un endroit encore habité. Faudra essayer d'être discret. Bon, c'est quand même un chemin public. Encore 5 minutes de marche. Je suis épuisé, là. Ouais, je me souvenais qu'on en avait juste pour 10 minutes. Eh ben, dis donc, on a tous des têtes de déterrés. Ça fait peur, le ravin, là. On était déjà venu ici il y a 2 ans. À cette époque, c'était un village. Toutes les habitations étaient encore là. Tout a été détruit. C'est vraiment très dommage. On voit encore des robinets ici, eau chaude, eau froide. C'est nul.
Il n'y a vraiment plus rien à voir. Bon, on fait une petite pause. いやそりゃ取材は J'ai d'abord eu l'idée du game system. J'ai toujours aimé les jeux ou les mangas qui mettent en scène des sous-marins. Il faut utiliser le sonar pour repérer ses ennemis. On émet un son, on détecte ce qui revient et on fait sa stratégie autour de ça. Je me suis dit que si on transposait ce concept sonore en visuel, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Et puis, j'avais aussi envie d'un scénario aux histoires qui s'entrecroisent. J'ai lu beaucoup de romans et de mangas sur ce principe. En général, dans un jeu, il y a un héros, peut-être deux. Je voulais des dizaines de personnages, moi, et en sortir un scénario vraiment costaud. Ça aussi, j'y tenais beaucoup. J'avais aussi beaucoup d'autres idées dans ce genre-là. À ce moment-là, j'étais dans une situation où il fallait absolument que Siren soit une réussite. J'ai fait le maximum. J'ai tout donné pour que ce soit le cas. On aurait pu faire un jeu complet avec chacun des concepts qu'on a développés. Mais en mettant tout dans le même jeu, on pouvait avoir quelque chose de nouveau à tous les points de vue. Oui, c'est ça, Siren. Il y a donc le Sight Jack System. C'est ça qui permet aux joueurs de regarder secrètement à travers les yeux des autres personnages et des ennemis. Le jeu est conçu pour pousser le joueur à fuir et à se cacher. Et puis, on voulait créer un environnement encore jamais représenté en jeu vidéo. Un petit village de montagne très japonais, mais très malsain et complètement replié sur lui-même. C'était ça qu'on voulait comme ambiance. Ce n'est pas vraiment la peur de mourir, c'est plutôt l'angoisse de se demander pour combien de temps encore on va rester humain avant de se transformer en Shibito. Et tant qu'on est encore humain, on est traqué, acculé. C'est ça la peur qu'on a mis en place. On traverse. Saku! Passe le ballon. C'est un voyage au bout de la nuit, les choses qui s'éliminatent toujours les jours, et après la nuit, il fait nuit et qu'il y a de la pluie. C'est aussi dans ces moments-là qu'il m'arrive d'avoir des idées pour les concepts de jeu.
Par exemple, pour les chibitos de Siren. J'ai eu l'idée quand j'étais en vacances dans ma campagne natale. Quand je voyais les vieillards qui déambulaient dans le village, comment dire? En fait, je trouve ça assez effrayant. Un humain qui bouge lentement. Hé, vous faites quoi? Un reportage, là. C'est pour la télé française. Sans déconner? Oh, putain, mais je passe à la télé en France, les gars. Vas-y, tu veux être célèbre. Game One, tu dis? Oui, c'est une chaîne sur le jeu vidéo. Dites, vous jouez aux jeux vidéo? Ouais, carrément. C'est vrai? Vous jouez à quoi? Mario Kart. Ah, perdu, essaye encore. Encore? Tokimeki Memorial. Tu chauffes, tu chauffes. Oui, c'était pas passé loin. Oui. Biohazard. Essaye encore. Siren. Ah, ça y est, on y est. Merci, les gars. C'est lui qui l'a fait. C'est un reportage sur Siren. Oh, c'est énorme. Et il a fait quoi? C'est le réalisateur du jeu. J'hallucine. Incroyable. Lui-même, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, c'est foutu là, je me lave plus jamais la main. 握手を求めてくる彼ら。彼らは本当に僕のゲームをプレイしたのだろうか。サイレンのタイトルを知っているというだけなのだろうか。謎だ。La première fois que j'ai entendu que Sam Raimi s'intéressait à Siren pour l'adapter en film, je revenais pas. Je me demandais si cette histoire allait vraiment aboutir. Mais en tout cas, lorsque j'ai rencontré Sam Raimi, il m'a dit qu'il ne voulait surtout pas faire un film qui soit une déception pour les fans. J'étais surpris. Ça m'a vraiment touché, ça. Ouais. Bon, on fait la pause déjeuner? Je suis désolée, nous n'avons plus de porc pané. Merci, merci, c'est bon. Merci, merci. À la vôtre. Santé. Je pense que le problème de la violence dans les jeux touche tous les pays. Comme la technique augmente, la violence devient plus réaliste. Et vice-versa. Oui, mais en tout cas... Comment dire? J'aimerais que ce soit un peu plus ouvert, qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Au Japon, en fait, on s'autocensure. On n'attend pas les critiques. On préfère se retenir en amont pour les éviter. Et ça ne me plaît pas vraiment. À mon niveau, j'essaie de changer un petit peu tout ça. Nous, on fait de l'entertainment. Le but n'est pas de faire un produit qui puisse pousser quelqu'un à faire quelque chose de mal. Et j'aimerais bien que les gens comprennent un peu mieux ça.
À mon avis, quand les Japonais fabriquent des bâtiments en béton comme ça, ils ont l'impression de construire à l'occidental. Mais en fait, je crois que ça n'existe qu'au Japon, ces trucs-là. Et franchement, au bout de quelques temps, ça devient vraiment très moche. Le temps passe, des fissures apparaissent et les murs deviennent tout noirs. En fait, si on regarde les bâtiments parisiens, on voit qu'ils vieillissent très bien, comme de belles antiquités. Mais là, c'est plutôt le look ville fantôme. Mais bon, on peut dire que ça fait partie des spécificités originales de l'horreur à la japonaise, aussi avec les maisons traditionnelles en bois. Mais ça fait flipper quand même. J'oserais jamais passer par là en pleine nuit. Ici, c'est mon bureau. C'est le dernier bastion de la liberté. Ok. Hyper Olympique in Atlanta. Je crois qu'il s'appelle Hyper Athlète à l'étranger. Le premier jeu 3D sur lequel j'ai travaillé à Konami. Au début, j'étais super déçu de bosser là-dessus. Je pensais que ça allait être vraiment ennuyeux comme boulot. Mais en fait, c'était très intéressant à fabriquer. Tout simplement parce que c'était un des premiers jeux Konami à utiliser la motion capture. Là, le KS, c'est pour Keiichiro Sotoyama. C'est mon nom avec une lecture différente. Et c'est mon visage qui est mappé sur le perso. Je pense que ça a eu une influence sur Siren, en fait. C'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un rendu intéressant en utilisant des vrais visages pour les personnages. Ensuite, soit je bossais sur le premier jeu d'horreur de Konami, soit je faisais la suite de Hyper Olympique. Là, on m'a dit « Toyama, tu veux faire quoi ?» Bon, forcément, j'ai choisi le jeu d'horreur. Et quand ils ont annoncé l'équipe, j'ai eu la surprise de voir que j'étais promu réalisateur. Comme j'étais designer, je pensais que j'allais continuer ma carrière dans cette voie. Je pensais devenir directeur artistique un jour, mais c'est tout. Je n'avais que 25 ans. C'était vraiment rapide comme promotion. Je n'en revenais pas. Ça m'a énormément motivé. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser sur Silent Hill. C'est ça. Ça m'en rappelle des souvenirs. D'abord, j'ai travaillé sur plusieurs concepts. En fait, c'est pas très compliqué. Biohazard venait juste de faire un carton mondial. Donc, ma première idée était d'avoir un jeu qui mette le paquet, là où Biohazard montrait quelques faiblesses. Comment vous expliquer? Déjà, les décors de Biohazard sont précalculés. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués en amont et utilisés dans le jeu comme des images fixes. Conséquence immédiate, on ne peut pas avoir un vrai travail en temps réel sur l'éclairage. Et un des moyens les plus connus pour faire peur, c'est le noir.
évidemment. Ça, je l'avais compris dès le début. Mais il y a autre chose. Un autre point faible sur lequel je voulais attaquer. L'univers de Biohazard. C'est très ancré dans... Comment dire? Dans le style film d'horreur de série B. Un peu trop à mon goût. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus proche des films fantastiques, un peu plus subtil? Quelque chose de... Je sais pas, quelque chose de plus cérébral. Bref, faire un jeu qui puisse avoir ses qualités. Voilà notre point de départ. À ce moment-là, on a pensé qu'il serait intéressant de faire un jeu tiré d'un des romans de Stephen King. Mais finalement, pour diverses raisons, nous n'avons pas réussi à avoir cette licence. Mais bon, toute l'équipe était déjà partie dans cette direction pour faire le jeu. L'ambiance et l'univers étaient déjà définis. On a donc dû repartir de zéro pour faire un jeu entièrement original. Mais il reste certainement quelques influences dans le résultat final. Il y a beaucoup de choses qui nous ont guidés dans ce travail. Tout d'abord, les films de David Lynch nous ont beaucoup inspirés. Et puis, il y a la grosse influence de L'échelle de Jacob. Un film qui montre une frontière très poreuse entre le monde réel et l'autre monde. Il y a une scène en particulier qui est très marquante, lorsque le héros est transporté à l'hôpital. Il faudrait que vous voyiez ça. Cette scène a un impact absolument incroyable. Ça m'est resté très fort en mémoire. Vous voyez la scène d'intro de Silent Hill, où le joueur essaye de rattraper sa fille. Il court après elle et il plonge dans le monde des ténèbres. Cette scène est née directement de l'influence de L'échelle de Jacob. Quand j'ai terminé Silent Hill, ma première impression était d'avoir fait un jeu pas flippant pour un sou. En même temps, c'est un jeu fidèle à mes goûts en la matière. Honnêtement, j'ai trouvé qu'en tant que réalisateur, c'était un échec pour moi. Je pense que c'est principalement dû à mon manque d'expérience. Le projet avait commencé et j'étais toujours incapable d'exprimer clairement à l'équipe ce que je voulais qu'ils fassent. Je pense que ça a fatigué tout le monde. Évidemment, Konami m'a très vite proposé de travailler sur Silent Hill 2. Mais moi, je ne voyais pas du tout comment faire pour que ce second épisode donne quelque chose de valable. J'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai quitté Konami, je suis parti chez Sony. Chez Sony, j'ai commencé sur ce jeu en tant que chef designer. Pour tout vous dire, ce jeu s'est très mal vendu. Mais c'était vraiment amusant à fabriquer. Hey! Hello les gars, c'est moi Benjamin! Aujourd'hui, je vais vous montrer un jeu vidéo absolument hallucinant! Quoi? Vous vous demandez quel est ce jeu? Alors, pour commencer, regardez-moi ça! Excellent! On parle dans le micro et on suit les textes à l'écran. Il suffit de jouer les dialogues au bon moment. Pas mal, non? Si c'est pas la classe! Moi, j'ai toujours rêvé d'être une actrice. Avec ce jeu, c'est comme si j'avais réalisé mon rêve. C'est merveilleux. En plus, profitez d'une offre exceptionnelle. Le jeu pour seulement 5800 yens. Oui, vous avez bien entendu, 5800 yens. Alors n'hésitez plus, achetez maintenant.
Allez-y, installez-vous. Je suis super en retard, là. Non, c'est pas possible. J'y serai jamais à temps, désolé. Oui, il me faut minimum 10 ou 15 minutes. Désolé, oui. À tout de suite. Ce sera plutôt 30 minutes, en fait. On va où, là? Ouais, ce soir... On organise une soirée avec des fans de mes jeux. Il y aura aussi des collègues de boulot, des copains. À Shibuya, dans un resto-prison. J'y suis jamais allé, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais bon, ça va être très sympa, sûrement. Désolé, je suis à la bourre. Je suis vraiment désolé. Bon, on va faire les présentations. Je commence par là. Allez, debout, c'est toi qui commence. Voilà. Elle est la scénariste sur la série des Sirens. On travaille ensemble depuis Silent Hill et puis... Et puis, il m'arrive aussi de faire la babysitter de Toyama. Mademoiselle Sato. Bonjour à tous. Maintenant, voici le réalisateur de toutes les cinématiques de la série des Sirens, le très talentueux infographiste Minoru Kusakabe. Le directeur artistique Isao Takahashi. Un journaliste spécialisé, c'est lui qui a fait le livre Siren Maniacs. Voilà, j'ai fait ce bouquin. J'espère que vous allez le lire. Un invité un peu spécial. Tout droit venu de Tecmo, le réalisateur de Zero. Je vous présente Makoto Shibata. N'oubliez pas de lui demander une dédicace. Hein. Bon. From Konami, Akira Yamaoka. On a fait ensemble le premier Silent Hill et il a poursuivi avec la carrière qu'on lui connaît. Beaucoup de talent. Merci beaucoup. Merci. Le mondialement connu Akira Yamaoka. Il y a du Siren ici, mais il y a aussi du Silent Hill et du Zero. Ce soir, c'est la fête du jeu d'horreur. Amusez-vous bien, hein. À la vôtre. À la vôtre. J'ai ramené quelques archives de Siren 2. Waouh, génial! C'est les vraies archives du jeu. Commencez à manger avant que ça refroidisse. Oh, j'ai eu peur. De la nourriture pour mon enfant! Cet enfant a brûlé avec moi et maintenant, il a faim! Ah mais tout a brûlé sur le barbecue.ゲームミュージックコンポーザー山岡明、コナミ時代の同僚であり一緒にサイレントヒルを作った仲間でもある。今度クリストフ・ガンズが監督をし、あのサイレントヒルを映画化したんだ。アキラは映画でも音楽を担当したと。Alors, comment ça s'est passé ce film? Tu as fait les musiques, non? Ouais, exact. Toutes? C'est dingue ça. Eh ouais. Super. Eh ben t'en as de la chance.
Non, sérieux. Mais tu sais, c'était pas évident quand même. Le réalisateur était très exigeant. La discussion était pas vraiment facile. Mais bon, qui d'autre aurait pu faire ça, franchement? Au fait, tu sais qu'il a utilisé des musiques du 1 comme ça, sans les retoucher? Oui, moi aussi. On m'a dit que pour le film de Siren, ils veulent utiliser les mêmes musiques que dans le jeu. Oui, en ce moment, ils aiment bien garder les musiques originales. Alors toi aussi, quand tu feras un film de zéro, faudra que tu chantes ta chanson, là. Moetsuki. Ah, tu pourras pas y couper, là. Dis, est-ce que tu te souviens, tu sais, dans le premier Silent Hill, au tout début, là, avec la petite fille? Oui, Cheryl. Ouais, c'est ça. Il faut lui courir après dans la ruelle. C'était... Comment il s'appelait déjà, ce programmeur? Oshima-kun, le responsable des caméras. Ouais, les caméras de Oshima. Eh ben, cette scène est reprise absolument telle quelle dans le film. À ce qui paraît, oui. C'est fou, ça, j'en reviens pas. Oui, je sais pas si tu te souviens de l'intro de Silent Hill, mais il y a des mouvements de caméra. Ouais, la caméra qui tournait. Ça, tout le monde n'arrête pas de me dire à quel point c'est génial. Mais en fait, le problème, ce qui se passe, c'est qu'on a procédé par tâtonnement. Et c'est juste que la rue est étroite et qu'il n'y a pas de place pour la caméra. On ne pouvait pas la mettre à un endroit normal, c'est tout. C'était possible de faire comme ça, parce que le joueur était obligé d'avancer à ce moment-là. Bref, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas le choix finalement et on a mis la caméra au-dessus. Il faut dire que Oshima, le programmeur qui s'en est occupé, c'est un vrai petit génie. Hein? Il a vraiment assuré, non? C'est une chouette scène. Et puis, tu sais, quand la voiture dérape avant l'accident à la fin de la cinématique, ça aussi, c'est exactement pareil dans le film. Il paraît que c'est un vrai gamer, Gans. Hardcore gamer, même. Yoake no Mariko, c'était quand même pas terrible, hein? Ah ça, j'ai un souvenir cuisant de ce jeu. J'allais tranquille au Tokyo Game Show et paf, je tombe sur l'énorme stand de Konami avec Silent Hill 2 sur écran géant. Il y avait un monde pas possible qui regardait. Et moi, je distribuais des flyers minables pour faire de la pub pour Yoake no Mariko. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, mais en attendant, c'est peut-être grâce à ça que Siren est né. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Ouais, j'en suis persuadé. C'est en distribuant ses tracts un à un, tenez monsieur, tenez madame, avec sa carrière s'est jouée. Oui, car sur Silent Hill, je n'étais pas vraiment un bon réalisateur. Non, mais je le pense vraiment. J'ai commencé à déprimer un peu. C'est vrai qu'il était pas en super forme à cette époque. Ah là, par contre, il a la pêche. Hein. Oui, j'ai énormément regretté. J'ai pensé que ça irait mieux chez Sony. Mais quand on m'a fait bosser sur Yoake no Mariko, j'ai encore plus déprimé. Là, j'ai compris que je devais devenir plus fort. C'est là que je me suis mis à faire Siren. Ouais. Et c'était un super jeu. Eh, n'oublie pas de te le faire signer par l'équipe. Oui, on peut aller là. On attend les autres. Mais tu m'avais pas dit que tu détestais les films d'horreur? Ouais. Ouais, ça fout les jetons. Tu n'aimes pas avoir peur? Mais Siren, ça fait super peur. Oui, ça fait peur quand même. Mais non. Excusez-moi de vous déranger, mais le karaoké est prêt, ils nous attendent. Ok. Allez, on termine tout ça. C'est sympa, hein?
En fait, moi... je disais quoi déjà? Tu commences par une balade? Bon, tout le monde, photo. 盛り上がるカラオケ。しかしふと気がつくと、なぜか皆アニメソングや特撮ソングばかりを選んでいる。確かに最初に入れたのは僕だけど、僕のためなのだろうか。Ça va? Oh là, j'en peux plus, je crois. C'était très sympa tout ça, merci beaucoup. Non, non, c'est moi qui vous remercie. C'était génial. Vraiment? Oui, vraiment. Merci beaucoup. C'est bien, eh bien tant mieux alors. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas revu Shibuya au petit matin.長いようで短かった取材が終わった。この番組の中にはあまりにも普通の出来事や逆に意外すぎる出来事もあったかもしれない。しかしここにあったのは全て僕の日常ありのままの姿だ。これからもホラーゲームファンの求める声がある限り、僕はずっとホラーゲームを作り続けることだろう。僕の名前は富山圭一郎。ソニーコンピューターエンターテインメントという会社で、ホラー専門のゲームディレクターというのを仕事としている。